Ma critique d'Annihilation d'Alex Garland est globalement positive. J'ai trouvé que c'était un film de science-fiction rafraîchissant. Donc pour plusieurs raisons. Premièrement, les personnages. On voit qu'il y a eu un effort de création d'une certaine profondeur biographique, de traits de personnalité qui n'étaient pas complètement caricaturaux et dont l'exposition n'était pas grossière. Le fait que l'équipe exploratrice soit uniquement composée de femmes était pas seulement bienvenu dans le contexte cinématographique actuel, mais en plus parfaitement cohérent. Que des femmes qu'on voit par la suite ni plus ni moins capables que des hommes d'accomplir cette mission inédite. C'est en fait comme ça que devraient être présentées les femmes et les minorités de manière générale au cinéma. Non pas comme des quotas ou des décorations, mais comme des personnes à part entière, normales, qui s'avèrent juste être des femmes en plus. Deuxième point, le miroitement. Alors le miroitement était non seulement enchantant par ses couleurs, par ses formes, etc., mais aussi original, tant dans sa dimension esthétique que conceptuelle. Donc la science explicative du phénomène peut montrer quelques failles, une espèce de lien contestable entre ADN, mémoire, psychologie, mutation... Bref, mais les fondements et les quelques éléments donnés sont assez réalistes pour que le public non spécialisé se laisse volontiers prendre par l'illusion. Et ce d'autant plus que le miroitement apporte enfin une vision nouvelle, originale de ce que peut être une invasion extraterrestre. On n'a pas l'éternelle représentation d'un extraterrestre, soit humanoïde, soit insectoïde, méchant colonisateur ou gentil être supérieur. On a simplement un phénomène qui existe, qui échappe à la compréhension humaine et qui, s'il est vivant, il est difficile de lui attribuer une velléité ou même une conscience. Est-ce que c'est un parasite, un vortex, une arme? L'intérêt réside justement dans le fait que c'est difficile à catégoriser. Enfin, les thèmes sous-jacents sont non seulement intéressants, mais aussi plus subtilement amenés que dans la plupart des films de science-fiction à prétention philosophique. Que ce soit l'analogie au cancer, le thème central de l'autodestruction, la subversion du concept d'annihilation, qui est en fait un remplacement par mutation, tous sont maniés avec un processus fin, mais explicite, de semence et d'éclosion, qui laisse au public inconsciemment savourer les indices qui l'amènent à la conclusion. Cette conclusion et plusieurs choix scénaristiques sont critiquables à quelques égards. La mort de Josie est-elle grossièrement expédiée? Toutes les incohérences peuvent-elles être mises sur le dos du miroitement? En quoi est-ce que le fait que Lena soit la femme de Kane change quoi que ce soit à la considération que ses collègues ont d'elle? Néanmoins, ces choix scénaristiques ont le bénéfice de donner à débattre, à se creuser un peu la tête pour donner sa propre interprétation et ainsi de faire du film une expérience aux contours libres.